Voilà, nous sommes là à bâton rompu avec Monsieur Saïd Ahmad, un peu moqueur, qui nous dit que la spiritualité, c'est pas l'administration. Ben, il se moque d'Enzobi. Attention, Monsieur Saïd Ahmad, bonjour. Bonjour, M. Jazz. Vous représentez ici sur ce plateau la communauté islamique Ahmadiyya et on a envie de dire, c'est vrai que la dernière fois on a fait un plateau. Après ce plateau-là, que nous avons eu à faire, c'est cette table ronde avec Maître Rama, Francis Nganga et Dr Bosco Ben Youssef. Vous avez eu quel retour? Qu'est-ce qu'on vous a dit après? Est-ce que les gens vous ont appelé? Quelle était l'appréciation de cette tribune-là? Aouz billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup, M. Jazz. La fois passée, que ce qu'on avait parlé, il y a les gens qui me soutiennent parce que la religion toujours dit la vérité. On ne cache rien. La religion, c'est logique, c'est la spiritualité qui est la réalité. Ce que vous dites que non, la tradition est différente de la spiritualité, c'est la tradition qui donne la connaissance, qui indique la personne comment il va vivre dans la société. Je pense que c'est faux. Chaque personne qui a créé quelque chose, c'est lui qui donne les conditions, que comment cette chose est utilisée, comment cette chose va vivre. Comme nous disons dans la religion, c'est Dieu qui est notre créateur. Nous sommes tous la créature de Dieu. Dieu a créé le plein de choses sur la terre. L'homme, c'est une créature qui est supérieure sur les autres créatures. Parce que Dieu lui a accordé l'intelligence, la sagesse. Maintenant, Dieu lui a accordé ou Dieu lui a donné deux natures, du bien et du mal. Et Dieu lui a accordé la possibilité, le pouvoir de suivre, décider du bien ou du mal. Il est libre. Maintenant, pour que l'homme, il revient pour l'objectif de sa création, qu'il était créé pour adorer Dieu, parce qu'il est son maître, il envoie ses messagers. Et les messagers qui vont définir comment nous allons vivre sur la terre, quelles sont les règles. Ce sont les prophètes, les messagers de Dieu qui viennent pour définir ça. Maintenant, selon nos croyances, tous les religieux, tous les messagers qui sont venus, ils ont dit que nous avons un seul créateur. Il n'a pas de partenaire. Il n'a pas, qu'est-ce qu'on dit, une image présentée sur la terre. Il est invisible, mais il existe. Le Saint-Coran, il dit qu'il est sain de mourir, il est sain de manger et boire, il n'a pas besoin de manger et boire, ni dormir, ni fatiguer. Il est le connaisseur de l'invisible. Chapitre 72, versets 27 et 28, il dit « Il est le connaisseur de l'invisible et il n'accorde à personne la prédominance sur son domaine de l'invisible, sauf à celui qu'il choisit en tant que son messager. » Il y a beaucoup de hommes qui peuvent déclarer que Dieu m'a révélé. Mais Dieu a donné certains signes que qui est venu de ma part et qui n'est pas venu de la part de Dieu. Comment reconnaître? C'est Dieu lui-même. Dans le Saint-Coran, Dieu a parlé et dans la Bible aussi, Dieu a parlé. Dieu a dit, moi et mes messagers qui vont prospérer. Les menteurs ne prospèrent jamais. Alors, La Bible dit, ils Monsieur Saïd seront Ahmad, punis de mort. j'ai reçu, j'oublie le mouvement, je pense qu'un des téléspectateurs, ceux qui font partie du peuple sud 210, Mouzita Matondo doit avoir le nom, je crois que c'est Rokia qu'on appelle ça, on a reçu un monsieur, j'oublie son nom, un musulman,
qui faisait parler les esprits ici. Il a fait parler les esprits, des bébés noirs, il fait des délivrances. Et en réalité, la sorcellerie, toutes ces pratiques-là ne sont pas étrangères à l'islam, puisque dans le Coran, il y a des sourates faites pour rejeter le mauvais, pour chasser le mauvais sort en réalité. Mais pourquoi vous vous obstinez à nier la sorcellerie? Maintenant, c'est lui qui a reçu les messages de l'islam. C'est lui qui a reçu le Saint-Coran, qui a 114 chapitres. Maintenant, lui, il ne savait pas comment on peut éviter le mal en récitant telle sourate et telle sourate. Maintenant, après 14 siècles, c'est aujourd'hui, il y a les musulmans qui sont en train de naître, qui sont en train de découvrir, non, par tel verset, par telle sourate, on peut éviter le mal. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le mensonge est entré dans le monde. Le monde aujourd'hui est basé sur le mensonge. Tout ça derrière quoi? Derrière ce monde. Il n'y a pas la spiritualité. Les Nzobi, par exemple, nous ont démontré ici, ils nous démontrent tous les jours aussi, le côté mystique des choses, ça existe. On délivre des gens, on a vu nos amis de Nzobi ici là. Mais à peine, M. Rama, que vous avez reçu, il a traîné 1 heure du temps dehors, pourquoi? S'il avait certains pouvoirs, il ferme les yeux des militaires, il passe. À cause de la carte, il avait oublié son pass sanitaire. Il a quel pouvoir? Donc il aurait dû faire un miracle pour passer. Maintenant, ça signifie que sur chaque point, sur chaque pas, ils sont bloqués. Dire mentir, c'est facile. Approuver, c'est difficile. C'est ça que le Saint-Coran, il dit, Dieu n'accorde pas à personne prédominance sur son domaine de l'invisible. Aujourd'hui, les chrétiens, ils disent que Jésus est Dieu, non? Certains disent que non, il est une partie de Dieu. Maintenant, quand on lui demande quel jour aura lieu le jour dernier, il dit, je ne connais pas. Il dit, qui m'a touché derrière moi? Parce que la force est sortie. Les compagnons disent, on ne sait pas qui t'a touché, il y a beaucoup de gens. Il ne connaissait pas qu'il y a quelques mètres, il n'y a pas les fruits. Il dit à Pierre que vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas jugé. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, mais Pierre, il viendra encore pendant qu'il est déjà mort. Et celui qui meurt, il ne vient jamais. Maintenant, si vous dites qu'il est Dieu, mais chaque jour, il est en contact avec Dieu ou il est une partie de Dieu, mais les choses qu'il dit, il ne s'en réalisent pas. Mais aujourd'hui, les gens qui sont en train de tourner, ou ils ont un contact avec l'esprit, ou ils ont un contact avec les ancêtres. Mais les ancêtres, c'est quoi? Ce sont les hommes ordinaires comme nous, non? Exemple. Ils avaient quel pouvoir pendant qu'ils vivaient? J'ai commis la maladresse de ne pas préparer cet extrait. Nous avons une vidéo de Malunga Mambala qui est au fleuve Congola. Il se met dans le fleuve, là où il était. L'eau a séché, la vidéo circule sur Internet. Il a fait assécher l'eau du fleuve. C'est grâce aux ancêtres. Vous voyez, quand quelqu'un est déjà mort, l'esprit a déjà quitté son corps. Le corps n'a pas de valeur, on enterre. À ce moment-là, l'esprit aussi n'a pas de pouvoir. L'esprit peut se manifester les moments qu'il est avec son corps physique que Dieu lui a accordé. Il recommande aux mains de bouger. Maintenant, l'esprit n'a pas de mains, n'a pas de pieds. Maintenant, l'esprit, il va vous bouger comment? C'est ça que Dieu a dit dans le Saint-Coran. Quelqu'un est mort, Dieu met son esprit dans le barzakh. C'est une barrière qui va rester jusqu'à la fin du monde entre les vivants et les morts. Vous avez fait combien de temps en Afrique déjà? Depuis 2005 que je suis ici. D'accord. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas encore vu pendant les veillées ou à la télévision, ou dans certaines vidéos qui circulent, pendant les enterrements, je connais cette idée. Je connais cette idée. Qui fait bouger ça? Ce sont les hommes. Non, attends. Ce sont les hommes qui font ça. Maintenant, ce problème, c'est quoi? Pourquoi ça passe seulement en Afrique? Est-ce qu'en Europe, tu as déjà vu? Est-ce que chez les musulmans, tu as déjà vu? Un musulman meurt, après 2 heures de temps, on l'enterre. Il ne dit pas que pourquoi vous êtes en train de m'enterrer. C'est ça que dire les maçons, c'est facile. Moi, je veux comprendre.
selon vous, pourquoi un cercueil bouge seul, il va là-bas et C'est tout ça que j'ai dit seulement, c'est au Congo. Pourquoi? Pourquoi pas dans les autres Peut-être mondes? vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous n'avez pas cette puissance-là, les autres n'ont pas cette puissance. C'est-à-dire la personne qui n'a jamais prié, qui n'adorait pas, qui était malsain, mais le moment qu'il est mort maintenant, il refuse qu'il soit enterré. Il est en train de bouger tout le monde. Ce n'est pas possible. Il a quel pouvoir? Il bouge pour chercher celui qui l'a tué. Maintenant, les jours que quelqu'un va bouger, il faut m'amener là-bas, je vais soulever le corps, je vais l'amener. Je vais voir comment il va bouger. Vous comprenez? Maintenant, une fois que déjà, quelqu'un est déjà mort, voyez, l'esprit est déjà sorti, le conducteur n'est pas là. À ce moment-là, est-ce que tu as déjà vu les morts parler? Est-ce que tu as déjà vu les morts en train de bouger? Ils commencent à marcher devant vous? Ce n'est pas possible. Non, moi je dois vous convaincre aujourd'hui parce qu'on est parti dans les églises là. On nous montre dans les églises les enfants sorciers qu'on utilise la nuit, on les amène, tout ça. Ils font des témoignages. Donc ça veut dire que ça existe. Vous voyez, il y a chaque chose que Dieu a créée, il a créé avec un destin. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une société là où il y a des mensonges, il y a des malsains, il y a des tromperies. Et chaque personne, il est là pour gagner la vie de ce monde, même il trompe tout le monde, même ses parents. Aujourd'hui, quand le Saint-Coran il dit que après Dieu, il faut respecter votre parent pour entrer dans le paradis. Mais pour gagner pain, pasteur, il a le courage de dire devant publiquement, mais tes parents, ils sont des sorciers, il faut les chasser. Parce que ce sont eux qui vous bloquent. Mais comment il a su? Pendant que Dieu a dit, je ne révèle pas à aucune personne. Sauf que lui-même l'a choisi. Maintenant, Dieu lui-même, c'est lui qui a recommandé que non, il faut respecter votre parent pour entrer dans le paradis. Maintenant, c'est les pasteurs qui sont en train de diviser maintenant les familles. Aujourd'hui, par exemple, c'est votre faute. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de traîner dans la route, dans les rues. Ils demandent, après ils boivent, ils sont en train de prendre les drogues. Quand ils vont grandir dans cette souffrance, demain ils ne seront pas bébés noirs? Est-ce qu'ils vont vous laisser vivre tranquille? C'est la faute de la société. Pourquoi on les laisse? Il faut l'encadrer. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que cet enfant qui est né, il est sorcier. Les parents, il faut qu'on le jette dehors. Bon, maintenant, le moment que l'enfant va grandir dans la rue, dans la souffrance, maintenant, demain qu'il va grandir, il va attaquer à qui? Ce n'est pas à ses parents. C'est ce qui vous fait souffrir. À ce moment-là, le pasteur va dire, non, je disais, non, il est un sorcier, regardez ce qu'il fait. Mais c'est la souffrance qui fait ça. Monsieur Jamal dit ceci, demandez à Monsieur Saïd, c'est quoi la roquia? Le nom que j'ai cherché, c'est ça. Vous voyez, les roquillas, ce sont eux-mêmes qui ont créé. Eux qui? Vous comprenez, c'est les musulmans qui cherchent le monde en se basant sur le Saint-Coran, en utilisant les versets coraniques. Le Saint-Coran, c'est un livre pour les vivants, pour mettre en pratique. Ce n'est pas pour souffler sur quelqu'un. Vous pouvez millions de fois souffler sur quelqu'un. Dieu a dit dans le Saint-Coran, si la personne ne se change pas, Dieu ne change pas son destin. Pourquoi il oublie ça? Une personne qui est malsain, mais tu es en train de souffler le Saint-Coran sur lui, ça va changer comment? Le Saint-Coran, il dit, il faut mettre en pratique. Il faut croire et faire les bonnes œuvres. À ce moment-là, Dieu va changer votre destin. D'accord. Bonjour au studio 210. Il dit juste, il n'a pas signé, il dit juste vous dire que j'aime ce que ce monsieur musulman dit. Il parle très bien. Voilà. Au lieu de nous appeler, je préfère que vous puissiez nous envoyer des messages, comme ça, de faire des SMS, comme ça, monsieur Saïd pourra répondre à vos questions. Donc, nous ne prenons pas l'appel. Voyez, monsieur Diaz, il y a une chose qui existe. D'abord, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde qui sont en train de dire au nom des sorciers, des sorcelleries, ça n'existe pas. Quelqu'un n'a pas le pouvoir d'appeler ou contacter avec un esprit qui est déjà mort, de l'utiliser contre quelqu'un, ça n'existe pas. Non, mais c'est les choses qui existent, qui est réel. Si vous avez un contact avec votre Créateur, si tu es menacé sans raison, si tu demandes à Dieu, à ce moment-là, Dieu va réagir. Vous comprenez? Ça existe. Et ce sont les méthodes que tous les messagers ils ont utilisées. Noé était un messager, non? Il était menacé par son peuple. Les jours qu'il est fatigué, il a demandé à Dieu, Dieu a détruit le peuple de Noé. Dieu a détruit le peuple de l'autre.
N'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu n'a pas pitié des gens parce qu'ils sont des animaux. Chaque jour, nous égorgeons les animaux. Chaque jour, nous sommes en train de tuer les animaux. Est-ce que vous avez pitié des moments que vous égorgez? Non. Dieu aussi n'a pas pitié d'eux. Aujourd'hui, regardez les millions de gens qui sont en train de mourir avec le corona. Est-ce que Dieu a pitié d'eux? Parce qu'ils ont abandonné la loi divine. Dieu réagit toujours. Maintenant, si vous voulez que Dieu réagisse à votre côté, il faut avoir la foi, il faut faire les bonnes œuvres, il faut créer les relations avec les gens, il faut les aider. À ce moment-là, vous allez voir que Dieu est avec vous et vous aurez un grand changement dans votre esprit. Votre esprit sera tranquille. D'accord. Merci de ne pas nous appeler, s'il vous plaît. Faites juste des SMS. Merci de ne pas nous appeler. Alors, Monsieur Saïd, depuis quand, ça remonte à quand, lorsque vous avez défié les sorciers et maîtres spirituels du Congo, en ce qui concerne la sorcellerie, quand vous attaquez tout ça? Normalement, depuis 2008 que je suis en train de passer à la télé, j'ai passé presque partout sur le Congo ici. Toujours, j'ai lancé le défi contre les pasteurs aussi et contre tous les magiciens aussi et des sorciers aussi. D'accord. Maintenant, j'ai visité partout au Congo, nord et sud, les villages reculés. J'ai rencontré avec tout le monde qui sont en train d'utiliser les pierres ou les chapelets ou quoi que ce soit. Comprenez? J'ai parlé avec eux pour sauver votre âme, laissez ça. Parce que la vie ici sur la terre, même dans la pauvreté, même dans la richesse, ça va finir. Vous allez rien amener. Il faut pitié de votre âme qui va souffrir après la mort. Question quand même. Vous vous rappelez du face-à-face qu'il y a eu entre Dr Ben Youssef et Maître Avatar? Non, je n'ai pas suivi. Il y a eu un face-à-face ici même. Maître Avatar, Dr Bosco Ben Youssef, le très grand maître Dr Bosco Ben Youssef. Oui, il est grandi devant moi. Depuis 2005, je le connais. Oui, il a fait des trucs que Maître Avatar avait eu peur aussi. À peine, peut-être, grâce à Studio 210, qu'il commence à porter la veste. Il est grandi devant moi. À peine, il a un petit moto. Mais il donne la voiture aux autres. La vie, ce n'est pas pour avoir les biens de ce monde. Demandez à tout le monde qui sont en train de vivre dans la loisir, les milliers de voitures gauche à droite, mais ils ne sont pas tranquilles la nuit, ils ne dorment pas tranquilles. Parce qu'ils sont en train de dévier la voie de Dieu. Le Saint-Coran, il dit la plaisir de Dieu, la tranquillité de Dieu se trouve dans le plaisir d'Allah. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa religion, mais au Congo, c'est facile. Parce que les gens, ils cherchent la facilité. Mais la voie de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut pratiquer. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que nous sommes libres parce que Jésus est mort avant 2022. Ils ne sont pas libres. Chaque jour, ils sont derrière les démons là. Et il faut avoir la crainte de Dieu, il faut abandonner ça. Si vous voulez prospérer, il faut marcher dans la droiture. Il faut dire la vérité. Parce que le jour que Dieu va réagir, à ce moment-là, vous allez défendre comment? Dieu est souverain. D'accord. Il y a une question ici que je ne comprends pas, mais je vais quand même la lire. Bonjour. Oh là là, et c'est parti. Bon, il dit, je suis monsieur Rosaire Makaya. Pourquoi ce musulman ignore la sorcellerie noire du moment où la magie blanche existe? Alors, ni magie blanche ni magie noire qui existe. Mais ce sont les choses qui existent. Je vous dis que tout ça vient de l'Inde, non? Nous sommes aussi presque indiens, c'est-à-dire Inde, Pakistan, c'est la même chose. Je connais les méthodes, qu'est-ce qu'ils utilisent. Comme je vous ai dit que dans la nature, Dieu a tout créé. Mais Dieu a créé pour faire du bien, mais il utilise pour faire le mal. N'est-ce pas? Maintenant, par exemple, aujourd'hui, j'ai un problème avec vous. Nous avons aussi au Pakistan, il y a plein de marabouts qui sont là. Ils sont là pour vous servir. Si tu dis que non, j'ai tel problème avec telle personne. Maintenant, il vous demande, qu'est-ce qu'il fasse? Je le tue ou soit je lui rende fou. Maintenant, s'il dit que non, il faut lui rendre fou. Il écrit quelque chose. Il va écrire quoi? Une verset coranique. Maintenant, avec le bic rouge. Maintenant, il va vous demander quoi? Il va plier, il va dire mettre dans l'eau et il faut lui faire boire une fois. Après votre travail, c'est fini.
Maintenant, la personne qui a utilisé ça, il croit que c'est la verset coranique qui lui a rendu fou. Pendant que l'angle qu'il avait utilisé, c'était le sang de hibou. On dit que le sang de hibou, quand il entre dans le corps humain, petit à petit, il attaque sur le cerveau et la personne est devenue fou. Et il y a plein de trucs qu'il utilise, même les poisons qu'il utilise, langue comme langue. Alors, d'accord, il y a une question ici, je vais répondre en réalité, parce que vous avez déjà donné la réponse. Bonjour, je suis 210, demandez à M. Saïd, donc l'islam ne croit guère à la sorcellerie, donc, en fait c'est écrit comme ça, donc le diable n'existe pas dans leur religion. M. Saïd a déjà parlé ici, donné des explications en ce qui concerne le diable. Il disait que le diable comme tel n'existe pas, et le diable, il est en l'homme. Voilà, pour ne pas dire que le diable, c'est l'homme lui-même. Le monde entier plaît le terrorisme occasionné par le musulman. Qu'en dit-il? Est-ce c'est Dieu l'ordonnateur? Bon, on ne parle pas du terrorisme ici, donc on ne pourra pas répondre à cette question. Je vais encore en lire quelques questions ici. Ah, les questions viennent maintenant. Je ne sais pas si sur les réseaux téléphoniques, il n'y avait pas de questions, mais là, il y en a une foule de questions. Félicitations à ce monsieur qui se défend bien, car nombreux ne dorment pas bien à cause du luxe des Carvia Banzila, c'est signé. Voilà. Et puis, on nous dit ici que vous condamnez les catholiques qui utilisent les chapelets lors des prières. Pourtant, dans l'islam, on utilise aussi Mais les je chapelets. répète souvent que aujourd'hui, comme le prophète Mohammed sallam, il avait dit dans les derniers temps, l'islam sera divisé comme le judaïsme était divisé. Jusqu'à 73 sectes. 72 iront dans l'enfer sauf une. Quand les compagnons ils ont demandé, Ya Rasulullah, comment nous allons connaître? Le Saint Prophète sallam, il a dit, il y aura un Mahdi, un Messie qui viendra en islam, qui va réformer encore l'islam. C'est aujourd'hui la communauté musulmane Ahmadiyya qui se trouve aujourd'hui 213 pays du monde et présente un véritable islam. Si vous dites qu'il y a les Ahmadis qui utilisent les chapelets, à ce moment-là, vous pouvez nous condamner. Les chapelets, ce n'est pas le prophète Mohammed sallam qui a utilisé, ce n'est pas ses compagnons qui ont utilisé. Les musulmans, comme ils doivent vivre ensemble avec les chrétiens, sont chrétiens. Par leur orgueil, ils lui présentent les chapelets comme leur protection. Il faut que les musulmans créent ça aussi. Et les hindous qui utilisent. Maintenant, à cause de cela, les musulmans utilisent, mais ce n'est pas pratique dans l'islam. Bonjour, 210, ce monsieur est véridique et a raison, je le soutiens. Il dit, il s'appelle S-Ghetto. On ne prend pas d'appel, s'il vous plaît. Faites-nous des SMS, on va le lire. Bonjour, je suis chrétienne, mais je suis totalement d'accord avec l'opinion de monsieur Saïd. Il évoque les réalités des temps modernes. Alors, vous avez beaucoup de fans aujourd'hui. Hein? La sorcellerie est mentionnée dans le Coran, dans la sourate An-Nas. Vous voyez, c'est un message aussi. Dans les derniers 3 chapitres que le Saint-Coran que Dieu a révélés, n'importe quel nom que vous donnez, mais là-bas, Dieu a bien parlé que Dieu protège-nous contre les gens qui chuchotent, la jalousie, qui soufflent sur les gens, qui met dans les doutes. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est ça que l'homme lui-même, il est diable. Diable, c'est quoi? On ne lui voit pas. Par la bouche, autre chose, dans le cœur, autre chose. Il est bien avec vous, mais il est un couteau double tranchant. Merci beaucoup, M. Saïd. C'est la fin de cet entretien à bâton rompu avec vous. Rappel des contacts, parce que si beaucoup de gens veulent vous rejoindre. Oui, vous pouvez me contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Et en me contactant, vous pouvez vous orienter là où vous êtes partout au Congo. Nous sommes partout au Congo. Et ici, nous sommes à Massengo, ce projet. Merci beaucoup. Ils sont nombreux à vouloir rejoindre votre communauté, la communauté islamique Ahmadiyya au Congo, dont vous êtes le président. Merci beaucoup, Monsieur Saïd. On attend aussi votre contribution. De toute façon, vous avez promis contribuer pour les prix Studio 210. On vous dit merci, comme de tradition. Le peuple Studio 210, aidez-nous à donner de la visibilité aux autres, à reconnaître le mérite des autres. C'est ce que nous faisons toutes les années. Donc, les prix Studio 210, le 14 janvier, correspondent aussi à la célébration des 6 ans du Studio 210, parce que depuis le 8 novembre 2015, Studio 210 a 6 ans. Et donc, on n'a pas eu les moyens de célébrer ça, de vivre ça, et tout avec les mesures barrières et tout. Mais là, on se rend à l'IFC dans le respect des mesures barrières. Venez nous aider, venez nous apporter vos cadeaux et venez vivre l'émission Studio 210 et la remise des prix en direct. Merci, M. Saïd. Merci à tous. Merci
à la grande équipe du studio 210, on vous dit merci. Merci aussi à Derussia Oyene, merci à Prince Bawa, merci à Jem Marley Akonzo Obambi. Merci à tous. Merci aussi, Dieu, le ministre Bruno Jean-Richard Itois. Salutations à vous, je sais qu'il est en plein culte en ce moment. Merci. Merci à tous et bonne et heureuse année.